Salut la team, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc avant de commencer mon débrief, je voulais tenir à dire déjà avant tout que ça sera mon dernier débrief de la saison. Voilà, il n'y aura plus de débrief cette saison parce que les deux derniers matchs, je ne pourrai pas les voir car je sortirai à 20h, donc je ne pourrai pas voir la première mi-temps. Je ferai que la deuxième mi-temps qui sort du premier match ou du deuxième match, donc je ne vais pas débriefer juste une mi-temps. Voilà, puis en plus, c'est plus des matchs trop importants parce que voilà, c'est plié. Donc, ça sera mon dernier débrief de la saison. Voilà, donc après, rendez-vous pour la saison prochaine pour d'autres débriefs. Je ferai encore une vidéo pour faire le bilan sur la saison du PSG 2017-2018. Mais après, ça sera tout. Après, ce sera les grandes vacances pour tout le monde. Je tiens aussi à remercier le fan club de Tahiti, le fan club du PSG de Tahiti, de m'avoir envoyé deux beaux polos, voilà, avec le logo évidemment de Paris et la petite fleur de mon œil qui représente Tahiti. Donc merci au directeur du fan club de Tahiti. Un gros big up à tous les fan clubs qui sont dans le monde entier. Voilà, et qui représentent Paris dans le monde entier. En tout cas, voilà, merci à vous, le fan club de Tahiti, pour m'avoir envoyé ces deux beaux polos, un bleu et un rouge. Franchement, je vous en remercie. Voilà. Alors, allons maintenant au débrief. Alors, un match pas trop mal, à part le score, que évidemment, on s'attendait à un score un peu mieux. Moi, j'avais pronostiqué 4-0 minimum. Voilà, ça sera que 2-0. Dommage. Mais voilà, bon, les Herbiers ont fait leur match. Bien sûr, on s'attendait à que les Herbiers jouent pratiquement tout le temps en défense et de temps en temps jouent en contre-attaque. C'est ce qu'ils ont fait pratiquement tout le temps. Ils ont défendu pratiquement tout le temps. Mais il faut quand même les applaudir parce qu'ils ont tenu leur baraque à frites. Ils sont pas venus au Stade de France pour se faire humilier. Ils ont pris que 2 buts en face de Paris. Et franchement, il y a respect à eux. Voilà, ils ont joué leur match et je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Voilà, sinon, comme je dis, un bon match dans l'ensemble avec de la vitesse, de la percussion. Très peu d'échecs techniques, mais beaucoup de non-réussites devant les buts adverses. Et on aurait dit que les joueurs du Paris Saint-Germain étaient en train de jouer au bowling, ils voulaient faire des strikes. La preuve, c'est qu'au début, on a eu que des poteaux, je crois 3 poteaux, je crois, ou 4 poteaux, 3 poteaux, je crois, voilà. Donc voilà, on serait plus au bowling qu'au football, mais voilà. Mais après, bon, en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, même si Lo Celso nous a marqué ce but magnifique en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bon, après, il y a eu le penalty sur Cavani. Un but refusé à Mbappé pour une main de Marquinhos. Alors oui, moi, je suis pour l'arbitrage vidéo. Voilà, donc ça a été contre nous, il faut l'admettre, tant pis, hein, voilà, moi perso je suis pour la vidéo, et c'est vrai qu'il y avait main de Marquinhos, même s'il y avait d'autres fautes à côté, mais bon, on va pas trop parler là-dessus, voilà, c'était que les Herbiers à côté, on va pas trop dire du mal, c'est comme ça, voilà. En tout cas, donc j'ai vu des joueurs quand même un peu plus engagés, un peu plus avec l'envie de gagner le match. Voilà, et ça fait plaisir de revoir le PSG jouer à un niveau un peu plus supérieur que les deux derniers matchs qu'on a vus. Voilà, je vais faire tout de suite le cas par cas. Alors Kevin Trapp, il n'a pas eu grand chose à faire. Franchement, il a été au Club Med plus qu'autre chose. Mais il en a fait quelques-uns quand même vers la fin où il était décisif. La sortie qu'il a fait, franchement, elle était bien, même s'il s'est fait un peu avoir par le joueur des Herbiers. Mais c'est ça qu'il fallait faire. Et franchement, voilà, Kevin Trapp a fait très peu d'arrêts, mais les peu, il les a fait bien. Et franchement, voilà, je kiffe voir Kevin Trapp. C'est dommage qu'il n'en a pas eu plus à faire parce que vu qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette année, j'aurais préféré qu'on le voit plus en train de briller. Mais là, franchement, voilà, c'est comme ça. En tout cas, bravo à Kevin Trapp quand même. En défense, Thiago Silva, Marquinhos, ils ont été énormes. Thiago Silva à la fin, t'as vu, il est venu défendre quand Kevin Trapp a fait la sortie là. Il est venu défendre pour pas qu'il y ait le but. Franchement, Thiago Silva encore une fois énorme. Un Marquinhos pareil, engagé, voilà, rien à dire sur la charnière centrale. Alves, il a été, je l'ai pas trouvé au top. Il a été beaucoup de fois battu dans les duels. Un Alves qui me fait peur et qui apparemment reste l'année prochaine et j'ai peur qu'il me fasse peur encore plus l'année prochaine parce qu'il sera encore plus vieux et là on fera des matchs peut-être encore plus intenses avec des équipes encore plus dures et je pense que ça va être chaud. Voilà, donc un match pour moi moyen de Dani Alves. Du côté Berchiche, pareil, un match moyen, il s'est pris un carton jaune un peu inutilement et un match moyen de Berchiche, beaucoup, j'aurais préféré le voir jouer un peu plus intense et malheureusement il n'a pas été il n'a pas été au top, il n'a pas été aux espérances de ce que je voulais le voir sur ce match. Voilà. Passons au milieu de terrain. Alors au milieu de terrain, Rabiot a fait son match tranquille, il était engagé, il avait envie de gagner le match. Voilà, franchement, j'ai trouvé un bon match dans l'ensemble de Rabiot. Voilà.
Lo Celso, pareil, au début de première mi-temps, les 15-20 premières minutes, je l'ai trouvé un peu fébrile. Mais après, franchement, dès qu'il a marqué le but, voilà, il s'est ouvert, il s'est lâché. Et après, en deuxième mi-temps, il a fait une énorme deuxième mi-temps, je trouve. Et je pense que ce gamin va progresser de jour en jour, d'année en année, de saison en saison. Et je pense que voilà, on va avoir un bon joueur pour le futur du PSG. Mota, bon, je vais pas trop l'accabler, c'est sa dernière finale, voilà, il part en retraite, voilà, il a fait son match, on va dire qu'il a fait son match tranquillement, voilà, posément, voilà, pas plus, pas moins, voilà, je vais pas dire un truc, en tout cas, bravo à Mota pour tout ce qu'il nous a donné pour tout ce qu'il a donné au PSG, voilà, il a eu des bons moments, des mauvais moments, voilà, donc, mais bravo à lui quand même, voilà. Les rentrées de Pastore et Draxler, bon, ça n'a pas changé grand chose, donc voilà, des rentrées à peu près normales. Meunier pareil, voilà. Devant, Di Maria, je trouve qu'il a raté beaucoup. Di Maria, moi j'ai trouvé qu'il a fait un match moyen, Di Maria, parce que beaucoup de ratés, beaucoup de mauvaises passes, c'est-à-dire des mauvais choix plutôt, exactement, des corners très mal tirés, donc un match très moyen de Di Maria. J'attendais beaucoup plus de Di Maria. Mbappé, première mi-temps, pas terrible. Deuxième mi-temps, un peu mieux. Il s'est réveillé, un peu plus de dribble. Mais moi, ce que je reproche toujours à Mbappé, c'est toujours d'en vouloir faire trop, toujours faire le dribble de trop, toujours se prendre trop pour Neymar. Et malheureusement, des fois, voilà, ça passe pas. Voilà, et c'est dommage. Sinon, le but qui a été refusé, il était au bon moment, au bon endroit. Voilà, ça aurait pu faire un beau but, mais malheureusement, il a été refusé. Voilà, donc on va dire un match tranquille pour Mbappé. Voilà. Et Cavani, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, le penalty a été bien tiré, même si le gardien est parti du bon côté. Il aurait pu en mettre beaucoup au fond. Il a fait quelques ratés. Il s'est compliqué la vie plus qu'autre chose. Il a voulu rentrer dans des dribbles qui ne contrôle pas. Tu vois, quand il commence à dribbler, il ne contrôle pas ses dribbles. Cavani, tout le monde le sait que c'est un joueur à une touche. Voilà, quand il commence à se compliquer la vie, à faire des dribbles, des montagnes russes, voilà, il s'emmène à les pinceaux. Mais sinon, voilà. Quand même un bon match de Cavani, ça fait toujours plaisir de voir Cavani et j'espère que l'année prochaine il restera au club parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il risquerait de partir. Voilà, pas plus à dire sur ce match, sur cette Coupe de France. Elle reste à Paris la Coupe de France et tant mieux, ça fait plaisir de finir quand même en beauté cette saison. Et voilà, donc la Coupe de France est à nous encore une fois. Voilà, pas plus à dire sur cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne soirée. Et puis rendez-vous pour ma vidéo de fin de saison qui sera faite dès que j'aurai le temps parce qu'avec le taf, voilà, j'ai pas tout le temps. Mais dès que je peux la faire, je la fais et je la poste. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Voilà. Sur ce, continuez à me suivre sur Instagram, Tony Sopra officiel sur Instagram, The Sopra 21 YouTube et Tony Sopra Facebook. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, Tahiti. Et dans le monde entier, on représente le PSG. Yes, my friend. Et la saga continue, même si c'est l'année prochaine. Allez, bonne soirée la famille. Oui, bisous à tous.